sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola, bienvenue dans Espagnol tout simplement. Comme tous les jeudis, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast qui t'aide à progresser en espagnol avec le sourire. Et aujourd'hui, je ne vais pas passer par 4 chemins, allons droit au but et dis-moi si tu t'es déjà senti un peu maladroit quand tu parles espagnol. Tu veux dire quelque chose gentiment, mais tu ne sais pas comment le formuler sans sonner trop direct, trop scolaire ou trop français. Eh bien, bonne nouvelle, aujourd'hui, on va apprendre à s'améliorer là-dessus et on va parler du conditionnel. Mais attention, pas le conditionnel super fastidieux des manuels, pas du tout. Je vais te parler du conditionnel vivant, utile, social, celui que les Espagnols utilisent sans y penser pour paraître poli, nuancé ou juste plus sympa. En effet, le conditionnel, c'est un peu la baguette magique de la communication, dans la mesure où ça fluidifie considérablement les interactions sociales. Tu veux demander quelque chose? Donner ton avis? Exprimer un souhait? Hop! Le conditionnel rend tout ça beaucoup plus doux, plus fluide et beaucoup plus humain. Et le meilleur dans tout ça, c'est que au départ au moins, tu n'as pas besoin de t'encombrer de règles compliquées. Il suffit de connaître quelques phrases toutes prêtes, un peu passe-partout et surtout très malléables et flexibles, et de les ressortir dans les bons contextes. Si tu es intéressé, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir 5 phrases essentielles avec mise en contexte oral et qui vont te permettre de faire face à plusieurs situations de la vie quotidienne. Alors prépare-toi, voici 5 phrases que tu peux adopter tout de suite pour parler comme un hispanophone, c'est parti. Première phrase à mémoriser, ¿Podrías ayudarme, por favor? Ça sert à demander quelque chose avec douceur. Si tu veux éviter le ton impératif, cette formule est parfaite. Je vais même t'apprendre une variante un peu plus familière. Au lieu de ayudarme, tu peux utiliser l'expression echar una mano qui signifie donner un coup de main. Ça donne donc ¿Me podrías echar una mano, por favor? Et astuce à l'oral, mets le ton montant à la fin, le por favor, et surtout pense à sourire, effet garanti. Avec cette phrase, tu vas pouvoir aller bien plus loin, parce que tu vas pouvoir construire tout un tas de petites phrases polies sur le même modèle, en remplaçant le verbe ayudarme ou echar una mano par n'importe quel autre verbe à l'infinitif. Pas mal, non? Avant de continuer, je te rappelle que si tu as un peu de mal avec l'oral ou si tu as besoin, comme tu es visuel, de voir les choses écrites, comme d'habitude, cet épisode de podcast a son pendant en article de blog. Je te mets le lien dans les notes de cet épisode pour que tu puisses le retrouver facilement. Et maintenant, on passe à la deuxième expression. La deuxième phrase que je veux voir avec toi aujourd'hui, c'est une phrase qui sert à exprimer un souhait, une intention polie. Par exemple, Me gustaría reservar una mesa para dos. C'est la phrase magique dans toute situation un peu formelle. Ici, je t'ai pris l'exemple du restaurant, mais ça marche pour réserver une chambre à l'hôtel. Me gustaría reservar una habitación para dos. Ou ça marche dans plusieurs contextes où tu vas avoir besoin d'un service ou de bloquer quelque chose. Une variante possible, c'est quisiera reservar una mesa. C'est du subjonctif imparfait. Ici, on sort un peu du conditionnel. C'est un peu plus soutenu, mais c'est très courant aussi.
La phrase suivante va te servir à donner ton avis sans le marteler. Il s'agit de diría que tienes razón. C'est parfait comme tournure quand tu veux être nuancé. Ici, ça traduit directement je dirais que tu as raison. Si tu veux ajouter une touche encore plus naturelle et presque modeste, tu peux ajouter le pronom sujet ici. Et ça fait une parfaite variante. Yo diría que tienes razón. La tournure suivante est parfaite pour suggérer sans ordonner. Sería mejor salir un poco antes. Ici, tu donnes ton avis clairement, mais tu ne donnes pas la sensation de passer pour le chef ni d'être autoritariste. C'est la tournure idéale pour faire triompher ses idées sans passer pour un dictateur. Une variante pourrait être quizá ou quizás sería una buena idea salir antes. C'est doux, c'est fluide et c'est très très utilisé dans la vie quotidienne. Et enfin, dernière tournure, mais qui est peut-être ma préférée de ce podcast, le te importaría. Par exemple, te importaría cerrar la ventana? Une petite phrase au conditionnel en espagnol que tu peux mémoriser pour formuler une demande très polie. Cette phrase montre que tu tiens compte du confort de l'autre et que tu demandes sans imposer. Elle fait preuve de bienveillance. Une variante pourrait être Podrías cerrar la ventana, porfa, mais j'ai une petite préférence pour le te importaría qui est moins direct. Beaucoup plus dans le respect de l'autre et dans la nuance. Bon, on a vu 5 petites phrases qui commencent toutes au conditionnel et qui peuvent t'aider à te débrouiller dans tout un panel de situations de la vie quotidienne. Avant de clôturer cet épisode, je voudrais te donner quelques bonus pour avoir l'air encore plus natif, pour sonner comme un natif, comme on dit. Si tu veux passer au niveau supérieur, voici quelques petits réflexes à adopter. D'abord, comme je te le disais pour la première phrase, tu peux conserver toutes les amorces qu'on a vues ici et juste changer le verbe qui suit. Tu auras ainsi un joli éventail lexical qui te permettra de faire face à de nombreuses situations de la vie quotidienne. Pour compléter chacune de ces phrases, tu peux ajouter un petit mot d'atténuation. Quizá ou quizás, a lo mejor, si pudieras. Tout cela va venir adoucir et rendre tes formules encore plus polies et dans l'attention à l'autre. Au-delà de ça, un autre aspect important, c'est d'adapter ton intonation. Les hispanophones sourient souvent en parlant, ça change vraiment tout. Et il y a des études qui ont prouvé que même si on n'est pas face à son interlocuteur, le ton de voix, au téléphone par exemple, change quand on sourit. Donc essaie vraiment, ça change tout et ça contribue à rendre ta demande encore plus polie. Et mon dernier conseil, c'est, comme d'habitude, d'oser. Ose te lancer. Mieux vaut une phrase simple, mais dite avec naturel, qu'une phrase parfaite, jamais prononcée. Donc, lance-toi, même si tu n'es pas sûr de toi, même si tu n'es pas sûr que dans ce contexte-là, la phrase à laquelle tu penses convient, peu importe, lance-toi. Si on te comprend, on va te corriger et t'aider à t'améliorer. Et si on ne te comprend pas, on va te poser les questions nécessaires pour que tu puisses te faire comprendre. Donc n'oublie pas, l'essentiel c'est de pratiquer. Le conditionnel, comme on le disait, c'est un peu la baguette magique pour oser parler sans crainte d'être jugé. Donc commence par les 5 phrases qu'on a vues dans ce podcast, répète-les à voix haute, approprie-toi leur musicalité jusqu'à ce qu'elles sortent toutes seules. Et ensuite, tu peux varier, rajouter des verbes différents, rajouter des petits mots pour rendre ces phrases encore plus polies. Vraiment, il faut te les approprier, les personnaliser et prendre l'automatisme de les utiliser au quotidien. Si tu veux aller plus loin pour parler espagnol sans blocage, je t'invite à rester attentif. Dans les prochaines semaines, quelque chose se prépare et je pense que tu devrais aimer. En attendant, on se retrouve jeudi prochain pour un prochain épisode et un autre article de blog.
Si cet épisode t'a plu, pense à le partager à un ami qui apprend l'espagnol ou à lui envoyer le lien du blog d'espagnol. Ça m'aidera énormément à me faire connaître et à pouvoir continuer à produire ces contenus gratuits toutes les semaines. En attendant l'épisode de jeudi prochain, je te dis cuídate y hasta pronto.